Donc là les amis, on se retrouve pour la deuxième partie, voilà, de mes steelbooks. Jusqu'à présent je vais vous montrer un peu dans l'ordre, mais bon, alphabétique. Là je vais vous montrer un peu dans le désordre parce que c'est pas trop facile à ranger après. Donc voilà, je continue. Là on a Hurricane, un steelbook Blu-ray, une édition M6 mais qui fonctionne parfaitement. Après je sais qu'il y a beaucoup de défectueux sur M6, Studio Canal, TF1, bon bref, c'est pas le sujet. Film de catastrophe avec un ouragan, j'ai bien aimé ce film. Il profite du mauvais temps, d'une tempête annoncée pour que des malfrats pillent la réserve d'une banque de billets, etc. Bon, j'ai bien aimé ce film. Voilà. On enchaîne avec The Howling, Hurlement, d'un film de Joe Dante qui est sorti en concurrence à l'époque, je me souviens bien, avec Le Loup-garou de Londres. Un film que j'adore en 4K, que je revis il n'y a pas longtemps. Alors il y en a 10, je crois 7 ou 8, après je ne sais plus. Bon, après les autres sont pas terribles, voilà, ils sont pas faciles à voir les autres. En DVD il y en a certains qu'on trouve facilement. Là on enchaîne avec Hostel, le premier écrit et dirigé par Eli Roth. Bon, j'ai bien aimé le premier opus, celui-là je l'ai eu pour rien du tout, je sais plus, je passe quelques euros, pas plus de 5 euros, je ne sais plus. C'est la version Blu-ray qui fonctionne parfaitement. Après, c'est vrai qu'ils sont pas tous bien. Il y en a 3. Mais ça reste quand même un bon film sanglant, quoi. Si on enchaîne avec ce Steelbook Hook que j'ai eu vraiment, c'est un Steelbook, je crois que c'est même un Metal Pack, quand il y a ça, reprenez-moi. Blu-ray. Alors, je crois qu'il existe une version 4K. Je me tâte d'acheter le 4K pour l'intégrer dedans. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Dites-moi. C'est vraiment une grosse différence entre le Blu-ray ou le 4K. Est-ce que ça en vaut la peine de se procurer le 4K? C'est une version... Oui, c'est bon, j'avais même pas vu que c'est une... Voilà, c'est un topito, comme on dit. J'en ai eu quelques-uns il n'y a pas longtemps. Et voilà, super content de cette édition. Là, c'est une Blu-ray Greenland. Voilà, c'est avec Gerard Butler. Il y a une suite qui est en préparation, oui, depuis le temps. Une suite qui est en préparation. Ce film, en plus, bon, c'est un steelbook que vous le retrouvez facilement dans les offres à 30 euros, les 3 pour 30 euros, donc il vous coûte 10 balles. Et il est souvent à la Fnac, dans les bacs, donc c'est un superbe film que j'ai bien aimé, quoi. Et je vous le conseille. Ah, eh oui, ça c'est mon bébé, ça. Ça c'est mon bébé. Les Goonies. Alors vous allez me dire, JC, ouvre-le, tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors vous savez quoi, oh, petit aparté, on va l'ouvrir. J'avais mis juste un petit bout de scotch, parce que c'est une édition qui s'ouvre facilement, qui est fragile je trouve. Voilà, doucement. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a le steelbook bien sûr, voilà, que je vais vous présenter de suite. Voilà, il est comme ça. Avec ce fameux piano là qui ira dans la grotte. Bon, c'est vrai que derrière, voilà, c'est pas terrible. On est là. On a je crois que c'est un petit poster, j'ai jamais ouvert. Voilà, c'est la version 4K HD. Voilà. Super, super. Voilà, on met sur la plateforme, je vous le montre. Voilà. On a... Qu'est-ce qu'on a dedans? On a le petit goodies, la fameuse clé là. Bon, ça reste... C'est un pins en fait, voilà. Je vous montre juste le dos. Voilà, hop. Et hop, la fameuse clé. Voilà. Et je suis super content. Pour moi, c'est un des objets préférés. Donc là, on est sur le Godzilla Minus One. Voilà, tant publié sur les réseaux, on l'a vu, pas revu, vous l'avez vu. J'adore, c'est pour moi mon meilleur Godzilla Minus One, voilà, avec Shin Godzilla bien sûr aussi, bon, qui est très dur, très coté, en fait, entre parenthèses, celui qui l'a mis sur Vinted à 400 euros, tu peux te gratter. Ça c'était juste une parenthèse. J'adore ce film, voilà, que j'ai toujours pas revu. J'ai vu au cinéma, je me suis régalé, j'ai pas vu le temps passer. On a de l'empathie en fait pour les... Avant on avait de l'empathie en fait pour le Godzilla, vous savez ce que je veux dire? Il est gentil, et là franchement c'est vraiment l'enflure, quoi. Je me suis régalé. Superbe film. Ben, le dernier Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, donc beaucoup n'aiment pas ce film, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ce film, je l'aimais, je collectionne tous les Godzilla, tous les King Kong, les Kong, et ça reste divertissant, c'est un film catastrophe, c'est vrai que le scénario n'est pas terrible, mais bon, c'est du film à grand spectacle, et
Pourquoi avoir pris ce steelbook? Parce que quand il est sorti, il n'y avait que ça sous la main. Voilà, comme je le répète, et si j'ai l'opportunité de prendre le steelbook au même prix que la marée, c'est couillon de prendre la marée, c'est pour le même prix. Voilà. Là, on enchaîne avec un film que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà, l'invasion des Body Snatchers. Il y a plusieurs versions, plusieurs remakes. Voilà, c'est une des toutes premières. Il est en sous-titré, par contre, c'est même pas un steelbook, vous allez me dire, c'est un genre de metal pack. Bon, il est un peu sale, vous inquiétez pas, il n'est pas abîmé, c'est un peu sale. J'ai enlevé le blister là, avec ces cons de glue là, à la con là. Voilà. Mais bon, c'est vrai que j'aurais dû me préparer à l'avance pour vous montrer quelque chose de propre. Mais bon, il est pas abîmé, c'est juste la saleté. J'adore ce film. Je l'ai vu étant très petit avec mon papa et là il me tente de le revoir. C'est vrai que après c'est du sous-titré, il faut être tranquille, faut pas qu'on vienne me casser les pieds. Voilà. Là on enchaîne avec un film que je n'ai toujours pas vu, un film de Wong Kar-wai, The Grandmaster. Alors, je sais qu'il est coté celui-là, pourquoi je ne sais pas. Cette actrice déjà me parle, peut-être que Jessie qui est expert dans tout ce qui est un peu asiatique là pourra me dire. Ça a l'air d'un film de Il était une fois le Kung Fu, voilà. Donc bon, il est un peu abîmé en haut, mais bon, j'ai lu pour rien du tout, vraiment presque comme on l'a donné. Je connais pas ce film, je l'ai pris pas pour le steelbook, je l'ai pris parce que je ne connaissais pas et tout ce qui touche un peu au Kung Fu, ça me plaît. Donc c'est une version DVD, Blu-ray, et on a du TTS dessus en 5.1, etc. Donc je vous dirai ce qu'il en est de ce film quand je le verrai. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce genre de film un peu mythologique, etc., Ghost of Egypt, j'adore ce film. Voilà, après, il y en a qui n'aiment pas. Bref, je ne vais pas toujours vous dire, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime. J'adore ce film, voilà, avec tout ce qui est Ramsès, Pharaon, mythologie égyptienne, si je me souviens bien, je ne dis pas de conneries. Mais voilà, ça reste. On le trouve assez couramment, excusez-moi le couteau, hein, c'est pour débister au cas où. Là, on est sur un steelbook, bon, pas très joli, avec ce qu'on liserait, la bleue, là, de Gladiator. J'ai vu le 2 récemment. J'ai pas aimé le 2. Ceux qui l'ont pas vu, c'est nul. L'acteur, il a pas de charisme. Heureusement qu'on a Pablo dedans. Pedro, je crois que je sais plus comment il s'appelle. On a surtout, comment il s'appelle, cet afro-américain, cet acteur là. Oh là là, je m'en souviens jamais. Il joue dans Equalizer, Denzel Washington, qui fait office quand même, voilà, de présence pour monter un peu la pente de ce film, parce que bon, le scénario avec quelque chose à faire, mais bon, c'est pas terrible. Gladiator, le premier, restera toujours le meilleur. Voilà. Alors apparemment, il va peut-être faire une suite. Alors qu'ils arrêtent, si c'est le cas. Ce film, moi, il faut qu'il reste sur Gladiator, le 1 avec Russell Crowe. Voilà, quand je vois qu'ils font une piscine avec des requins dans une arène, ils sont forts pour l'étanchéité, ces gars, avec des bateaux dessus. Bon, bref, en plus, l'acteur principal, il n'est pas charismatique. Dans le 2, c'est, je sais pas, il a toujours le sourire, les têtes de con, j'ai pas aimé. Bon, pas ces persos, c'est mon avis. Voilà, Gladiator en steelbook. Donc là, on repasse sur une nouvelle catégorie de films. Oui, film fantastique que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Je me suis régalé, voilà, avec une brochette d'acteurs sublimes. Bon, les noms, je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, je sais qu'il y a Sigourney Weaver. Il y a lui, là. Je me rappelle qu'il fait le méchant dans Die Hard avec Bruce Willis, je sais plus. Bon, bref. Et lui, je sais plus son nom. Bon, bref, j'ai adoré cette comédie loufoque. Et en 4K, bon, je l'avais déjà vu en DVD à un moment. J'ai revu en 4K, je me suis régalé. Voilà. Là, on enchaîne sur vendredi 13. Voilà, le deuxième plus que j'ai eu pour 2 € à l'époque, ou 1 €, je sais plus, quasiment donné. Bon, j'ai un coffret spécial, je vous montrerai un de ces 4, qui est pas mal coté, que je compte garder. Hein. Bon, même si on sait que tous les vendredis 13 ne sont pas excellents. Voilà, mais bon, celui-là, je m'en souviens plus. Une fois, je sais que dans la journée, je me suis tapé carrément la collection complète. Là, ouais, là, ça, quand il porte son sac, je crois, sur la tête et qu'il enlève, avec la fille, elle se fait prendre pour sa mère à la fin. Bon, bref, excusez-moi, je suis spoil. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, je sais que c'est pas un steelbook, mais ça reste un film de Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme, que j'ai vu qu'une fois. Il faut que je regarde. Mais bon, je me suis dit, il est en métal pas, pourquoi pas, ou coffret pack. Voilà, c'est une version Blu-ray. DVD, voilà, avec Michael J. Fox, mon gâté, voilà. Donc, je vous présente vite, je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, on reste sur une sublime édition que j'ai eu pour rien, vraiment pour rien. Et quand je dis pour rien, c'est pour rien. Je n'ai toujours pas vu, ça fait, non, pas vu, ça fait très longtemps, quoi. Voilà. Et je sais pas si je classe en film d'horreur, ou fantastique, ou comédie. C'est dur des fois, parfois, de classer ces... Pour moi, c'est un petit film, pour moi, c'est un monument, ce film, surtout avec Michael J. Fox, voilà, que j'adore. Derrière, on est comment? Derrière, on est bien. Ben, un jour, je ferai une présentation, on va pas trop s'attarder sur ça, les amis. Voilà. Là, on enchaîne avec Dunkerque. Voilà, alors c'est marqué Ultra HD, comme la vidéo précédente sur mes trouvailles. J'ai eu ce coffret pour 1 €.
En fait, c'était du Blu-ray qu'il y a dedans. Mais pour 1 euro, comme je dis, on va pas chipoter. J'ai toujours vu quelques passages de ce film, les premières minutes, voire la première demi-heure à tout casser, je pense. J'ai pas accroché, donc il faudra que je me le recale. Mais bon, les couleurs sont vraiment sympas sur ce steelbook aussi, j'adore. Là, on est sur un autre steelbook que je vous ai montré là, sur la vidéo précédente. Ouais, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, j'ai pas le temps en ce moment. Il y a 10 euros, j'ai pas payé 10 euros, j'ai payé même pas 2 balles. Là aussi, l'intérieur aussi, j'en ai les étiquettes. Bon, j'étais pressé pour faire cette vidéo et c'est Warcraft. Voilà, un film que j'adore, que j'aime bien voir, regarder, que je me prends pas la tête. J'aurais aimé qu'il fasse une suite, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, encore un steelbook que j'ai payé comme l'autre, même pas 2 euros, impitoyable. Ceux qui ont vu la vidéo précédente, ben voilà, vous savez ce que j'en pense, et ça suffit largement. Pour le prix, je vais pas m'emmerder. Hein. Ben là, vous l'aurez deviné, c'est le steelbook qui est sorti il y a quelque temps du Terrifier 1 et 2 en HD. Donc il n'y a que le 2, je crois, qui est en HD, je sais plus où. Le premier est en Blu-ray en version VOST. Ouais, c'est ça, le 2 est en HD et le premier est en Blu-ray. Voilà. Donc je ne vais pas présenter, je vais pas rester longtemps sur cette édition, vous la connaissez. La seule chose que je reproche par rapport à... Elle est un peu ça d'ailleurs, il faut que je nettoie. Par rapport au 3 qui va suivre. Je disais la seule chose que je reproche pour cette édition 3, voilà, c'est le nouveau qui est sorti, c'est, comme je l'ai répété dans ma vidéo précédente, pour la même édition. Hop, je vais vous le montrer de suite. C'est que, voilà, sur Steelbook, on est sur la même édition de SC. Voilà, là on a Terrifier 1 et 2, et là on n'a rien marqué pour le 3. Ça vraiment, je trouve ça regrettable. Pourquoi? En plus, on est sur la même édition. Voilà. Shadows, ESC. Voilà. C'est ça qui excusez-moi l'expression, qui m'en. Voilà. Hein, c'est bizarre. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour cette deuxième partie. À de suite pour la troisième.